Fagor aujourd'hui, Alcatel-Lucent hier, Petroplus il y a quelques mois. En un an, l'industrie française a détruit plus de 40 000 emplois. C'est l'équivalent des effectifs de Renault en France. Denis Cadot et Christophe Niolac reviennent sur les raisons de ce déclin qui, pour l'instant, n'a pas été enrayé. Au fil de ces fermetures d'usines, la France a perdu son statut de grande puissance industrielle. Parmi les principales économies européennes, elle est même celle où la part de l'industrie est la plus faible dans le produit intérieur brut. 13% seulement contre 16 au Royaume-Uni et en Espagne, 19 en Italie et 25 en Allemagne. Premier accusé, pour expliquer cette faiblesse, un coût du travail trop élevé. Et pour beaucoup de patrons, ce sont d'abord les 35 heures qui ont fait perdre de la compétitivité et donc des emplois. Ainsi, chez ce sous-traitant du secteur automobile, spécialisé dans le traitement de surface de pièces métalliques, l'effectif a été divisé par 3 en 10 ans. Nos clients qui sont devenus trop chers en France parce que c'était des entreprises de main-d'œuvre, aujourd'hui fabriquent en Tchéquie, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, au Maroc. Et toutes ces pièces que nous traitions dans nos ateliers il y a encore 5-10 ans, aujourd'hui ne sont plus traitées par les traiteurs de surface français. Deuxième explication de cet affaiblissement industriel français, le manque d'innovation technologique. Et cela est lié aux efforts pour rester compétitifs. Celles qui ont fait les efforts de prix ont aussi vu leurs marges se contracter, parce qu'un effort de prix, ça se voit in fine dans les marges des entreprises, et c'est derrière leur potentiel d'investissement et donc leur capacité à faire justement cet effort d'augmentation de qualité, d'augmentation du contenu en innovation. C'est cette capacité qui s'est retrouvée amoindrie. Mais derrière ces difficultés, on retrouve aussi, depuis 30 ans, un soutien politique insuffisant. Les grands coupables, ce sont les élites françaises et politiques qui ont eu une sorte de désamour par rapport à l'industrie et qui ont peut-être aussi pas forcément suffisamment vu la mondialisation et la concurrence montante des nations émergentes. Et pourtant, le rebond de cette croissance qui nous fait tant défaut viendra d'abord de l'industrie, une industrie qui réalise à elle seule plus des 3/4 de nos exportations.